Je me présente, Fabien Tremblay, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous poursuivons cette série de vidéos sur le logiciel de Maxime DL avec cette 5e partie. Ce logiciel destiné à aider tout astrophotographe à immortaliser ce vaste univers vous rendra la tâche plus simple. Je vous apprendrai les bases de ce logiciel et plus encore. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu et partagez s'il vous plaît. Maintenant, êtes-vous prêts pour découvrir mon univers? Allons-y. Salutations les passionnés, voilà, nous en sommes à la 5e partie de cette série de vidéos sur Maxime DL. Aujourd'hui, on va aborder deux thèmes. Le premier sera l'autoflip avec reprise du guidage et le deuxième sera la création de mosaïques. Alors, débutons immédiatement avec l'autoflip et la reprise du guidage. Pour ce faire, vous devez aller avant tout cocher un setup, c'est-à-dire vous allez dans votre fenêtre de caméra contrôle, dans l'onglet guide, et vous cochez l'auto-peer-flip, ici. Après ça, vous allez dans votre fenêtre observatoire, dans l'onglet télescope, et dans la section configuration, limit and flip. Dans cette petite fenêtre, vous allez cocher le bouton radio Auto Peer Flip. Et ici, vous allez rentrer le délai que vous voulez qu'il cesse de prendre les photos avant d'arriver au méridien. Vous pouvez le faire pour qu'il passe aussi le méridien, 10 minutes, 5 minutes, c'est vous qui décidez. Moi, je le fais toujours arrêter avant d'arriver au méridien, c'est-à-dire à l'est. Et pour les besoins de la cause, je vais mettre 1 minute. J'aurais mis peut-être un petit peu plus, 5 minutes en temps réel. Et le délai après avoir passé le méridien, je mets 1 minute. Habituellement, j'aurais peut-être mis 5 minutes ou 10 minutes aussi. C'est à vous de juger. Après ça, vous appuyez sur OK. Et là, on va démarrer une séquence. Alors, avant de démarrer la séquence, on va faire le guidage. On va démarrer. Je m'étais placé auparavant proche du méridien pour les besoins de la cause. Alors, je suis déjà sur une étoile. Je vais exposer pour le guidage. Et je vais partir le guidage. Dans mon onglet Expose, je vais aller chercher mon autosave qui est déjà tout configuré pour prendre 12 minutes de photo. Et le flip devrait se faire dans 5 minutes. Alors, mon guidage est parti. Je vais juste la placer où je la mets d'habitude. Et voilà. Ma séquence autosave est faite. Des 10 secondes, je veux qu'il prenne 50 photos en luminance. Je mets ça dans un dossier poubelle parce que ça va aller à la poubelle. Et j'applique. Je fais OK et je peux démarrer ma séquence. Ça, je vais enlever ça. Et voilà. 1 minute avant d'arriver au méridien, il devrait cesser de capturer. Là, il est à 4 minutes. Alors, je vais appuyer sur pause et vous revenir vers les 2 minutes avant le méridien pour que vous puissiez voir qu'il va cesser, qu'il va se mettre en pause pour les captures et en pause pour le guidage. À tantôt. Voilà, je suis à 30 secondes, 34 secondes d'arriver au qui commence à se mettre en pause. Et je suis à 1 minute 25 du méridien. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Et voilà. Il a arrêté. Il s'est mis en pause pour les captures et pour le guidage.
Et 1 minute après avoir passé le méridien, il devrait flipper. C'est-à-dire à peu près dans 1 minute 30. Je n'appuierai pas sur pause pour être certain de ne pas le manquer. Alors on écoute un peu la musique. Ça ne devrait pas trop tarder. Il est toujours en attente de la minute après le méridien. Je vais juste regarder ce qui est rendu l'étoile. Il est rendu ici. Et voilà, il se déplace. Tout ça automatique. Alors, je vais appuyer sur pause le temps qu'il se déplace. Et lorsqu'il arrivera tout près de l'étoile, je reviens. À tantôt. Voilà, il arrive près de l'étoile. Il va se centrer en faisant un pli de sol. Et il devrait relancer la séquence et le guidage. Il fait un pli de sol par rapport au flip. Il se place. Il part le guidage, et voilà. Et il relance la séquence. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il est possible que la première image après le flip ne soit pas bonne si votre guidage a besoin d'un délai pour bien se placer. Dans ce cas ici, il va avoir besoin de ce délai, alors mon image serait pas bonne, la première serait pas bonne, mais pour les besoins de la course, je vais vous montrer que le guidage va se replacer, mais j'aurais perdu cette image-là. Il y a moyen de remédier à ça. C'est dans votre autosave. Ici, vous pouvez mettre un délai de 1 minute, ce qui pourrait être utile si vous prenez des pauses de 1200 secondes, 900 secondes, même des 600 secondes, parce que vous allez perdre la première. 300, je laisserai aller, là. Ça ne me dérangerait pas de jeter cette image-là. Mais si vous allez dans les 1200 secondes et plus, ce serait peut-être préférable que vous ajoutiez un délai ici de 1 minute, 1 minute 30, même peut-être voire 2 minutes. Ça sera à vous de vous ajuster là, selon le temps que prend votre guidage à se replacer. Là, vous voyez, il se replace. Et j'ai perdu à peu près 40 secondes. Alors, moi, je mets 1 à 2 minutes quand je fais des 1200 secondes et qu'il faut que je continue ma séquence par un flip. Si je fais tout à l'aise, je ne mets pas de délai entre les images car il ne flippera pas. C'est juste si je fais un auto-flip d'une capture d'une nuit que je suis obligé de passer de l'est à l'ouest, je mets un délai. Alors voilà, mon guidage s'est replacé, mes photos vont être belles. Et c'est ça qui termine cette section 1 de la 5e partie. Maintenant, passons à la 2e partie. À la 2e section de cette 5e partie, la création des mosaïques. Pour les besoins de la cause, je me suis déplacé sur la nébuleuse de l'âme, avec la nébuleuse du cœur qui est ici. Alors, je vais faire une mosaïque de 4 panneaux pour que j'ai la nébuleuse du cœur et la nébuleuse de l'âme. Je vais me placer ici dans cette section pour m'assurer d'avoir les deux objets. Et voilà, si elle monte, elle va être correcte et je devrais avoir les 2 objets. Et je me place dans le coin de ma mosaïque de 4 panels. Voilà, je suis placé. Il va faire sa photo. On va la garder là pour que vous puissiez voir le déplacement. Alors, je vais partir le guidage.
guidage est ici. Mon étoile est un petit peu fine. Je vais l'augmenter. C'est peut-être un petit peu trop. Encore un peu. Et voilà. Mon guidage est parti. Et je vais aller maintenant créer ma mosaïque. Et pour ça, je vais dans ma fenêtre de caméra contrôle, l'expose, auto-save. Et ici, je peux créer ma mosaïque dans la section mosaïque. Je vais dans Setup. Et ici, je peux créer ma mosaïque. Comme je vous ai dit, je vais faire 4 panels. Alors 2 par 2, 2 en hauteur et 2 en largeur. 2 en largeur, 2 en hauteur. Ici, les chiffres, je vais vous montrer le calcul. Ici, je vais mettre du sud au nord et de l'ouest en est. C'est-à-dire qu'il va prendre ses captures, les 2 premières captures ici, et il va le monter parce que là, je vais prendre 2 photos par panel de 10 secondes. Après avoir pris ces 2 photos, il va partir du sud et il va monter au nord, il va monter en haut. Pourquoi je choisis du sud au nord en premier? C'est quand il s'approche du méridien, je suis sûr qu'il va finir plus à l'est que si je m'en vais vers la gauche et je reviens, je risque d'être obligé de flipper 2 fois, de faire des autoflips 2 fois pour faire mes captures. Alors, je fais toujours du sud au nord pour m'éloigner du méridien en m'en allant vers l'est. Alors, je fais 2-2, sud-ouest, sud-nord et ouest-ouest. Il va partir de l'ouest, il va s'en aller à l'est. Je vais cliquer sur le bouton radio corner parce que je le porte dans le coin. Et je laisse courant télescope position cochée. Je laisse ça à 1, je laisse ça ici par défaut. Pour les chiffres ici. Pour avoir ces chiffres-là, il faut faire un play solve sur notre image. Alors, je vais fermer cette fenêtre-là et celle-ci pour qu'on puisse bien voir. Et je vais faire un play solve sur mon coin. Analyse, pinpoint, process. Et voilà, le play solve est fait. Ce qu'on va avoir besoin, c'est l'information qui est encerclée dans le résultat du pinpoint astrométrie, le play solve, votre focale. Vous avez votre focale là, qui est à gauche, un peu du. Puis vous avez ici, dans mon cas, j'ai 3,18 secondes d'arc par pixel. Et ce chiffre-là, j'en ai besoin pour mon calcul, qui est cette formule. C'est-à-dire que le 3,18 que j'ai eu dans le résultat du play solve, dans le cas des mosaïques, c'est des minutes d'arc par pixel et non pas des secondes. Mon résultat est en secondes, alors je vais mettre ça en arc minute. C'est-à-dire que je prends le 318 qui est mon résultat, et je vais prendre 60 divisé par 3,18 qui me donne 18,86. Alors, à partir de la taille de mon capteur que je sais qui est de 3352 en longueur et de 2532 en hauteur, je vais diviser ces montants par le résultat que j'ai eu par les pixels, les minutes d'arc par pixel. Ça veut dire 3352 divisé par 18,86 me donne 177 et 73. Et comme on avait vu dans ma mosaïque, attendez un peu, je vais ouvrir la fenêtre. Mosaïque. Et voilà. On la voit pas, elle est cachée. Je vais enlever la fenêtre du résultat du groupe. Attendez un petit peu, là. Que je la trouve. C'est pas elle. C'est elle ici. Et voilà. C'est-à-dire ici, je vais rentrer mon 177 et 73. Là-dessus, je vais enlever 10%. Ça veut dire à peu près 17. 10% sur la longueur pour m'assurer que mon image se chevauche.
Et je vais faire la même chose avec le 25 000, le 2532 divisé par 18,86 me donne 134. Ici, je vais enlever 15 à 20%, au moins 15% de ce montant-là pour m'assurer qu'elle se chevauche. Alors, une fois que vous avez trouvé vos montants, vous les entrez et vous êtes prêt à commencer votre mosaïque. Alors là, je vais faire des 10 secondes. Je vais enlever ça, attendez un petit peu. Voilà. Ça fait que là, je vais bâtir ma mosaïque. Il faut cocher ici le capture. N'oubliez pas de cocher ça ici, sinon il ne prendra pas la mosaïque. Et je vais prendre 2 images par panel. Et je vais prendre des photos de 10 secondes. Alors, j'applique. Je le laisse dans mon dossier. N'oubliez pas d'enregistrer dans votre dossier. Oui, il est déjà enregistré dans un dossier poubelle. Alors, je clique sur OK. Alors, je suis prêt à débuter ma mosaïque. OK, je vais aller vérifier si mon autosave était bien comme il faut avant. Nord au sud, c'est du sud au nord. Et de l'ouest à l'est. Alors, j'appuie sur OK. Je m'étais trompé là. C'est toujours 2 panels. Je suis correct. Je fais OK. Je redémarre mon tracking. Et voilà. Le guidage est parti. Mon guidage est bon. Je peux partir ma séquence. Et voilà. Il va prendre 2 photos sur ce panel de 10 secondes. Et il va se déplacer du sud vers le nord. Alors, il va monter, reprendre 2 photos. Et il va partir de l'ouest, il va s'en aller à l'est. Il va retourner en descendant en diagonale en bas. Et il va faire ainsi de suite jusqu'à l'obtention de ces 4 panels. Alors, voici la deuxième. Il devrait arrêter le guidage, mettre en pause le guidage et la séquence. Il va se déplacer vers le haut. Et voilà. Comme vous pouvez voir, il chevauche. J'ai peut-être mis un peu trop là, de 20%. C'était peut-être 15%. Mais on voit qu'il se chevauche. Il repart le guidage et repart la séquence. Et voilà, la séquence est partie. Il va prendre des 10 secondes. Il va faire sa deuxième. Par la suite, il va retourner en bas en partant de l'ouest vers l'est. Et voilà, il arrête. Il se déplace en bas. Vous voyez qu'il se chevauche. Là, l'image ici du play de sol n'était peut-être pas bonne. Là. Il aurait fallu que je refasse un autre play de sol. C'était celle par rapport à un déplacement. Là, parce qu'habituellement, c'est plus douette. Là. Mais pour les besoins de la cause, on voit qu'elle se chevauche. Il prend ses 2 photos. Je vais arrêter avant à l'avant-dernière parce que sinon il va parquer mon télescope. Et c'est pas ça que je veux. Je vais le laisser faire. De toute façon, j'ai fini après. Là. Je ne ferai pas d'observation ce soir ni de photos. Il y a trop de pleine lune. Alors, maintenant, il va se diriger vers son dernier panel. Il va mettre ma caméra en refroidissement. Il va terminer. Il va tout parquer. Et c'est ça pour la création de la mosaïque. C'est pas plus compliqué. Le calcul mathématique que je vous ai mis, je vais le mettre dans la description plus basse. Vous allez l'avoir dans la description pour faire pour obtenir vos résultats. Alors voilà, la dernière image, c'est fini. Maintenant, il devrait parquer le télescope. Si ma case est cochée, oui.
vais aller voir ici, tracking. Mes caméras sont-tu à warm? Ma caméra est à warm. Alors, il doit être en train de la parquer. Parce que moi, je le vois pas, là, avec le Ioptron, on voit pas. Et voilà, elle est parquée. Tout est parqué, tout est arrêté. Et voilà, ce qui termine cette 5e partie de la série de vidéos de Maxime DL. Sur ce, je vous souhaite de bons ciels et à plus. Afin de ne rien manquer, abonne-toi et clique sur la cloche.